Mes bien chers amis, l'autre jour, nous donnions une causerie à la radio sur le vêtement de nos contemporaines. Nous disions que si nos contemporaines se déshabillent au lieu de s'habiller, c'est le résultat de toute une machination dont Satan est l'auteur. Si les femmes de notre siècle ne couvrent pas convenablement leur corps, c'est parce qu'elles obéissent, consciemment ou non, à la volonté de Satan et non pas à la volonté de Dieu. C'est le règne de Satan qui arrive et non pas le règne du Christ. De Satan, le révolté contre Dieu, celui qui dit non à Dieu, l'ennemi de Dieu, l'ennemi du Christ, l'ennemi de l'homme aussi. À la suite de cette causerie, nous avons reçu beaucoup de mots d'encouragement, d'invitation à continuer notre apostolat pour la modestie. Vous ne sauriez croire combien de cœurs souffrent, dans le silence souvent, de l'indécence de notre époque. Quelqu'un m'a rapporté qu'il avait vu une femme pleurer à chaudes larmes tout le temps de cette émission de radio sur le vêtement. Cette femme qui pleurait contenait depuis longtemps un chagrin immense, fait de peine pour tant de péchés, de pitié pour les enfants et adolescents victimes des scandales innombrables de nos rues et de nos maisons, et fait de crainte de la colère de Dieu contre une humanité qui s'abrutit. Une apôtre de Sherbrooke m'écrit « Je trouve que vous avez parfaitement raison. Je dois vous dire que si le sujet de la modestie m'intéresse particulièrement, c'est que j'y travaille moi-même depuis 10 ans et nous avons besoin de beaucoup de compréhension et de prière pour arriver à convaincre les femmes et jeunes filles de la mission irremplaçable qu'elles ont à remplir dans le monde. La mission irremplaçable des femmes et des jeunes filles dans le monde. Je vous remercie, cher ami de Sherbrooke, de m'avoir souligné ce point. Vous m'avez tracé un programme pour présenter la question. Oui, les femmes ont une mission irremplaçable à remplir dans le monde, une mission de haute civilisation. Elles sont des formatrices d'hommes, des créatrices de civilisation. En conséquence, elles peuvent être aussi destructrices de civilisation. Les mœurs d'une époque sont profondément marquées par l'action des femmes. Quand les femmes sont bonnes et généreuses, le monde vit dans la joie. Quand les femmes sont égoïstes, intrigantes, le monde est malheureux. Si les femmes se comportent avec dignité dans leur vie, toute leur vie, leurs pensées, leurs intentions, leurs désirs, leurs volontés, leurs tenues, leurs vêtements, leurs relations, si les femmes rayonnent la pureté, l'humilité, la modestie, alors la société qui les entoure sera distinguée, noble, ordonnée, laissant les choses à leur place et respectant les mystères de la vie. Cette société sera bonne, belle, forte, saine et paisible. Le point de départ, des femmes dignes. Le fruit, une société équilibrée et heureuse. La femme digne commande le respect. Elle commande, elle règne comme une reine sur ceux qui vivent autour d'elle. Elle a des aspirations de reine, mais le seul règne qui lui convienne est celui de l'amour vrai, qui oriente les cœurs vers la destinée spirituelle, éternelle, qui est la leur. La femme partage avec le Christ l'honneur royal de conduire les hommes au Père. Pour remplir ce rôle, la femme ne doit pas attirer sur elle-même par son orgueil, sa coquetterie, sa tyrannie charnelle. Elle ne doit pas attirer l'attention des autres. Elle doit être par sa discrétion, sa modestie et sa pureté. Elle doit être la beauté qui oriente vers Dieu et le rempart qui endigue les passions. La femme sera une reine généreuse et noble, ou bien elle sera une maîtresse voleuse et dégradée.